Salut Marc, je voulais te demander, si tu avais vu ça ce matin, un article dans le Journal de Montréal concernant les formations accélérées en construction, là. 411 millions, un autre fiasco de la CAQ, là. C'est ça, c'est titré comme ça dans l'article de Francis Gosselin dans le Journal de Montréal ce matin. J'aimerais savoir tes réactions par rapport à ça. Je sais que tu étais dans le dossier, toi, hein? Ça fait un bout de travail là-dessus. Ouais, ben effectivement, là, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis sur la route pour la tournée provinciale, là, direction Côte-Nord aujourd'hui. En fait, les deux pieds dedans. Hein, on se rappelle qu'à l'automne 2024, quand le ministre a annoncé qu'il allait décoller des AEP, particulièrement dans le dossier de machinerie lourde, celui qui nous regarde le plus, on s'était levé de bout pour dire que ça n'avait pas aucun bon sens. Il y a plusieurs facteurs là-dedans qui n'avaient aucun bon sens. D'un, la rémunération des étudiants quand on sait très bien qu'année après année, à nos deux centres de formation professionnelle, on a largement de taux d'inscription. En fait, c'est qu'il y a comme 250 places disponibles et on a presque 1000 inscriptions. Fait que c'est 750 personnes par année qui veulent faire le cours gratuitement, qui n'ont pas accès. Là, on va aller ouvrir une espèce de formation accélérée puis payer les gens. Le problème, c'est pas l'intérêt envers notre métier. Là. J'ai toujours dit au ministre, les petits camions puis les petites machines, là, on est chanceux. Nous autres, ça pogne pas mal, tu sais. Fait que il était pas là le problème. Fait que ça a été de l'argent dépensé. On a crié haut et fort. D'ailleurs, c'est drôle que ce soit dans le Journal de Montréal ce matin, puisque c'est le Journal de Montréal qui nous avait sorti en première page par rapport à ce dossier-là, pour justement, quand on dénonçait l'argent qui allait être gaspillé, puis que ces gens-là allaient pas plus intégrer l'industrie, ben là, aujourd'hui, on nous donne raison, on nous démontre, c'est la première page du journal, ou peu importe la page, là, qu'on avait raison de réclamer au ministre de ne pas aller de l'avant avec son projet d'AEP. Ça tombe, je trouve, dans un timing pas mal drôle, parce que là, le ministre parle que les syndicats ne devraient pas faire de politique, et je comprends vraiment pourquoi ce matin, parce que visiblement, on avait raison, puis quand on s'est Ça mêlé fait de mal politique, paraître, là. ça le fait mal paraître. Puis oui, on s'est mêlé de politique l'année passée quand ça a été le temps des dossiers d'AEP pour sauver de l'argent, pas juste aux membres du 791, là, à l'ensemble des citoyens qui payent des taxes et impôts en masse largement. Ben, on aurait pu leur sauver 411 millions puis s'assurer que les gens qui rentrent en formation, ben, ce soit des gens qui veulent intégrer l'industrie après. Malheureusement, on n'a pas eu d'écoute. Je peux te dire tout de suite, on va continuer d'en faire de la politique dans des positions comme ça. Ça va nous faire plaisir à propos de ça. Ben, c'est une excellente nouvelle, Marc. Merci de ton temps. J'aimerais ça que tu nous rappes ça sur justement la rétention dans l'industrie. Tu sais, ils cherchent des moyens de retenir du monde, là. Comment est-ce qu'on peut faire ça, Marc? Ben, tu sais, on a les chiffres. On les a, les chiffres. Les gens qui rentrent dans l'industrie par diplomation quittent moins que les gens qui rentrent sans formation initiale. Fait que ça prend pas, malheureusement, une grande étude. On a déjà ces chiffres-là. Travaillons donc avec ce qu'on a de concret, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là. C'est vrai que c'est dur. Je vais-tu aimer ça? Je vais-tu me faire payer comme faut? Vas-tu me faire respecter? Il y en a qui quittent pour différentes raisons. Tu as une formation ou non, quand t'es pas capable d'avoir une toilette sur ton chantier, ça se peut que tu te tannes. Mais toujours 20, les chiffres démontrent que si tu as une formation, ben, tu t'en as un peu moins. Parce que quoi? Ben, parce que tu as les outils nécessaires au départ pour au moins te faire run puis prendre l'expérience qu'il faut pour réussir après ça à te tenir debout puis à te faire respecter puis être capable de réclamer une toilette. Je fais l'exemple de la toilette, c'est un peu cocasse, tu me diras, mais quand c'est ta première journée sur un chantier, est-ce que tu es capable de réclamer une toilette? C'est peut-être plus difficile. Quand tu as déjà de l'expérience, quand tu as déjà une formation, ben peut-être que se tenir debout, faire valoir ses droits puis ses articles de convention, ça l'aide un peu. C'est pour ça que c'est définitif que ça l'aide au niveau de la rétention, la formation. Fait que oui, c'est attaché ensemble. Sur rétention, formation, ça sera toujours attaché ensemble. Bon, ben écoute, merci Marc d'avoir pris de ton temps précieux. Puis écoute, on va te souhaiter une bonne première. Là, c'est le lancement de la tournée 2025. Là, on a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. On a hâte de voir la face de nos membres aussi, hein, j'imagine. Ben, gars, si tu me permets vite, là, hors du jour, très, très dense. Bon, puis j'ai le clapet assez facile, fait qu'on va essayer de faire ça concis puis super informatif. Évidemment, je déborde toujours un petit peu, comme ça, donner des exemples en masse pour concrétiser les combats qu'on mène. Ben oui, ça décolle, là, je suis à cette île la soir. Pécomo demain, Forestville jeudi. Après ça, on a une petite pause, puis après ça, là, ça vient vraiment intense. Là, novembre, décembre, on est en meeting, je vais pas dire tous les jours, là, mais presque là, partout à travers le Québec. Fait que oui, suivez ça. Ça va nous faire plaisir de se voir en personne puis de s'échanger de l'info primordiale dans nos luttes au 7 novembre.
Good. Merci, Marc, de ton temps. On va te souhaiter une bonne route, puis reste en sécurité. Ouais, promis, je regarde en avant. Tout ça qu'on fait ça en version radiophonique, je regarde en avant, promis. C'est bon, parfait. Merci, Marc. Merci à toi. Salut, Marc-André. Merci.